Ensuite, aux abords de la glace, dans le mythique Madison Square Garden, Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va bien. Évidemment, c'est l'heure des tests. Madison Square Garden, là, Jean-Charles, ça fait 1 heure qu'on fait des tests. 1 heure. Hey boy. Imagine, là, c'est pas un match, là, je veux dire, c'est pas le dernier match de saison. On va rien révolutionner le côté cérémonie ce soir. C'est le building où on répète le plus. Je ne sais pas si on a peur de faire des ratés, que James Dolan, le propriétaire, pogne les nerfs, mais je n'ai jamais vu un amphithéâtre répéter autant avant un match. Ça fait 1 heure, là. 1 heure de répétition pour un match. Écoute, il n'est pas, je vais répéter, le dernier de la saison aussi. Je vais te dire une affaire. Si le patron pogne les nerfs, j'espère que ça va être à l'endroit de Chris Drury. Et pas du gars des Lumières, là. Il y a toujours bien une maudite limite. Mais Chris, c'est son fils adoptif. Ah ouais, c'est fou. Ben oui, c'est fou. Comme James est né dans l'opulence. Bien, Chris aussi n'avait pas besoin de jouer au hockey pour bien vivre. C'est des gens, tu sais, qui vivent des moments... C'est pas facile d'être dans l'opulence. Ah non, c'est pas facile. Pas facile. Qu'on n'a pas personne qui aime ça venir au monde au troisième but. Non, pas facile. Ah non. Pas évident. OK. Alors, Jacob Fowler pour la deuxième fois de la saison à MSG, Renaud. Oui, monsieur. Puis on va en parler du match du 13 décembre. Un peu plus la mise en échec parce qu'on doit là-dessus. Mais oui, c'est lui qui était donc le gardien ce matin qui a été le premier à quitter l'entraînement, mais le premier aussi à recevoir ces rondelles de Marco Marciano. Puis écoute, ça va quand même super bien là, pour lui. Il a retrouvé le chemin de la victoire. C'est 3 victoires, c'est le 4 derniers matchs. Je regarde sa saison dans la Ligue nationale sur une moyenne de 2,5. Il trouve des moyens de gagner. C'est pas oublié, hein? C'est un gardien de but recru. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir en séries éliminatoires là, dès le premier match. Là. Je comprends tout ça. Là, ben, je pense que Jacob Dobèche fait très bien. Puis là, présentement, chez les Canadiens, la bonne nouvelle, Jean-Charles, c'est que tout le monde est en confiance avec les deux gardiens qu'on a. C'est un moment qui est très important dans la saison, comme tu le sais. Alors, c'est ce qu'on a présentement du côté des Canadiens de Montréal. Il n'y aura pas de changement dans la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ami Arbor Xhekaj, lui aussi, va être de retour dans la formation du match de ce soir. Avant l'entraînement ce matin, il était en conversation avec Martin Saint-Louis, des petits détails dans son jeu. Moi, j'ai aimé sa dernière rencontre, j'ai trouvé libre mentalement dans ses prises de décision, etc. Bref, une bonne rencontre pour lui. Puis de jouer avec Kaden Goulet, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça aide aussi énormément à calmer les choses. Bref, Adam Ekstrom va être laissé de côté pour le match et ce soir. Philippe Danault, lui, n'était pas à l'entraînement ce matin, mais on nous a dit qu'il allait disputer la rencontre. Renaud, le Canadien avait la fâcheuse habitude de se placer en péril avec de très mauvaises deuxièmes périodes. Voilà que depuis 6 matchs, Montréal n'a rien donné dans la période médiane. Et incidemment, c'est 6 victoires. Et je pense que c'est Danny qui te l'avait dit avant le dernier match. Oui. Qui avait sorti cette statistique. Danny m'en avait parlé par la suite. C'est maintenant 11 buts pour les Canadiens en deuxième, contre aucun but accordé à l'adversaire. Vous voyez ou non, là, on se sépare maintenant complètement de l'adversaire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Canadien prenait le devant en première, bang! La deuxième période arrivait. Là, on était forcé de jouer du hockey de rattrapage par la suite. Ce n'est pas ce qu'on voit présentement chez les Canadiens de Montréal. On voit une équipe qui est engagée, qui joue très, très bien, qui est dans les détails, qui travaille à l'intérieur, justement, des exigences de l'entraîneur. Mais on a quand même demandé à Martin Saint-Louis, selon lui, qu'est-ce qu'il voit là? Pourquoi ces statistiques si impressionnantes présentement en deuxième période? Ben, c'est une combinaison de bien d'affaires. C'est pas une chose. Je pense que c'est notre game collective, les détails qu'on parle de ce côté-là en deuxième période, les longs changements, où est-ce qu'on met les rondelles. Je trouve qu'on se fait moins pogner, fatigué. Fait que je pense que ça l'aide, ça. Mais c'est pas une chose, c'est un engagement. Ça vient avec la maturité, Martin? Ben, je pense que tout vient avec ça. T'as pas de constance sans maturité. Et depuis 3 semaines, Renaud, là, soit depuis le 10 mars, en fait, ça va faire 3 semaines demain, on ne va pas chicaner de 24 heures. Là. Non. Les Rangers, ce soir, affrontent les 2 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Dans l'ordre, c'est fou, hein? On va voir le tableau. Nicole,
Dans l'ordre, Cole Caulfield et Nick Suzuki, les deux ont 17 points. Caulfield, Ouais. 10 buts sur les 17 points. C'est Nick, fou. 6 buts et 11 passes. Sommet des marqueurs de la Ligue, rien que ça. Depuis 3 Rien semaines, que un ça. moment névralgique la saison. Très névralgique. C'est un moment qui est très important, évidemment, pour les Canadiens de Montréal. Puis, moi, je regarde tout ça, Jean-Charles, puis je trouve ça très, très impressionnant là, de voir la façon dont on joue offensivement. Mais il ne faut pas oublier non plus le jeu défensif de l'équipe, Jean-Charles. Pourquoi je te parle de ça? C'est que le désavantage numérique, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est un aspect là aussi où on n'était pas nécessairement très, très heureux. C'est bien le désavantage numérique, OK? Et ça s'est amélioré. Les 11 dernières occasions, on a donné seulement un seul but à l'adversaire. Ça, tu sais, ça fait 4 matchs que ça va bien, là, ça veut dire, OK? Puis, ce que je vois aussi, c'est que je vois Joe Veleno qui est de retour sur la glace. Puis Joe, à 4 contre 5, il obtient des occasions de marquer aussi. Avec Jake Evans, ça se joue bien. Puis quand tu dis, tabarouette, si à 4 contre 5, on est capable de créer des choses, là, ça veut dire que tu es une équipe de plus en plus dangereuse, OK, dans tous les aspects du jeu. J'ai posé la question à Joe, qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, là, je comprends que les gardiens font les arrêts. Ça aussi, c'est important. C'est ton meilleur joueur en désavantage numérique. Mais quand, en plus, tu obtiens des chances de marquer, là, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. Sur la bonne voie, on va l'écouter. Je pense utiliser ma vitesse, ça me donne des opportunités de scorer. Puis même, tu sais, Jake aussi, que j'ai commencé à jouer avec sur Piquet, je pense qu'il est vraiment intelligent comme joueur. Tu sais, il attend le petit 1 ou 2 secondes pour regarder s'il y a un jeu à faire. Alors, je pense que ça va super bien, puis on veut continuer ça. J'en parlais hier, mais c'est quoi les arguments pour sortir ce gars-là de l'alignement? Bonne Aucun. chance. Bonne chance. Bonne chance. Et c'est pour ça, puis on en a parlé souvent au cours de la saison, toi et moi. Quand tu es blessé, là, je vais dire de quoi revenir dans la formation, là. Alors, on se parle, tu sais, moi, je suis un fan de Kirby Dach. J'aime Alex Texier. Des gars que j'aime, là, tout le monde les aime. Mais dis-moi pourquoi, là, on regarderait Joe Veleno dans les yeux présentement, là, puis on lui dirait, « Hey, Joe, sais-tu quoi? On n'a pas le choix de te Peut-être sortir manger de la des hot formation. dogs. Arrête ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? » Ben non, c'est ça. Exactement. Exactement. OK, on s'en garde un petit bout pour tantôt. On se retrouve Ben oui. à la mise en échec, Renaud, avec Moi, grand bonheur. parce que moi, dans là, Cocktail United. je te parlais du 13 décembre, là. Oui. Je pense que c'est ici que tout a changé. On s'en reparle tantôt, OK? Oh, oui, hein? OK, oui. Oh, oui, hein? OK, oui. Le 13 décembre. Oh, parfait. Tout a changé. On regarde ça ensemble tantôt. À tantôt.